Bonjour Ludivine Griveaux. Bonjour. Comment se présente ce millésime 2016 pour les vins des Hospices de Beaune? Bien écoutez, aux Hospices de Beaune, on a plutôt le sourire pour l'instant. Le millésime se présente bien. Les vins sont dans les fûts. On attend nos premiers visiteurs demain pour goûter sur fût, les professionnels. Et puis voilà, on est prêt. Vous qui êtes toute l'année à préparer ces vins, vous les avez goûtés, j'imagine? Oui. Alors Alors, on est sur un très beau millésime. On a des rouges qui sont extrêmement fruités, sur des tanins très enrobants, très souples. Les blancs finissent tranquillement de fermenter pour leur sucre, mais ils sont très prometteurs. On a beaucoup de matière, donc non, je vous assure une qualité vraiment inespérée compte tenu des conditions climatiques de l'année, parce qu'on a commencé difficilement. Oui, il y avait de grosses inquiétudes au printemps, oui, à cause notamment du gel. Du gel, voilà, le 27 avril, je crois que c'est une date qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et puis un printemps très pluvieux, donc qui a rendu les opérations au vignoble très difficiles. Les 23 vignerons qui composent l'équipe aux Hospices de Beaune ont vraiment travaillé dur, et au final le résultat est là, donc bravo à eux. La qualité et la quantité aussi? Oui, alors ça reste une récolte dans l'ensemble sur des quantités moyennes, voire moyennes à faibles, mais elles sont pour l'année dans la fourchette haute, et on arrive même à avoir une petite progression par rapport à l'année dernière. On met en vente 596 pièces, et c'est un petit peu plus que l'an dernier, dû au fait de la répartition parcellaire du domaine des Hospices de Beaune. La pièce du président, ce sera quoi cette année? Alors c'est une pièce de 228 litres, donc pièce traditionnelle bourguignonne, de Corton-Bressande Grand Cru. On peut rappeler à quoi sert l'argent recueilli lors de cette vente aux enchères, parce qu'on le répète, c'est une vente aux enchères. Bien sûr, c'est une vente aux enchères de charité. L'argent récolté est entièrement réinjecté dans les hospices civils de Beaune, constitués bien évidemment du centre hospitalier et de ces maisons de retraite attenantes, et du musée. Ça sert aussi pour tout l'entretien du patrimoine, et bien évidemment au domaine. Des ventes aux enchères, une vente aux enchères qui n'est pas réservée, alors c'est vrai qu'on l'entend souvent aux professionnels, aux gens fortunés, un particulier, moi, n'importe qui, on peut avoir accès à ces vins, en acheter en petite quantité, bien sûr. Bien sûr, alors l'unité de vente reste la pièce. 226 litres 228. Même. 228. Je vous en mets deux de plus. D'accord, c'est gentil. En revanche, il faut effectivement préciser que c'est une vente qui est accessible à tous. L'obligation réside dans le fait d'avoir à la faire élever en Bourgogne par un négociant bourguignon, ça c'est immuable. Mais c'est vrai qu'un réseau d'amis pourrait se regrouper et puis se porter acquéreur d'une pièce. Voilà, si on se réunit nous tous ici, pourquoi pas se porter acquéreur d'une pièce. Allez, on va essayer de se regrouper et acheter quelques bouteilles qu'on pourra déguster dans... Pas tout de suite, en fait. Non. Il faut attendre. Non, vous repartez pas avec votre fût sous le bras. Il faut être patient. C'est environ entre 14 et 18 mois dans le meilleur des cas. Beaune aura sa cité des vins en 2018, Ludivine Griveaux, avec un centre d'interprétation des climats et des vins de Bourgogne, des commerces, des hôtels 5 étoiles. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Écoutez, nous, on est plutôt partisans d'un projet qui soutient la Bourgogne, qui soutient l'image des vins, qu'elle se soit basée à Beaune. Quand on s'appelle Hospice de Beaune, on peut quand même s'en réjouir. Maintenant, il y a une vocation aussi assez pédagogique à cet endroit-là qui vient compléter. C'est à mon avis un bel endroit, et ça sera plutôt intéressant de le suivre, avec son évolution dans le temps. Pour faire connaître les vins, et notamment les vins des hospices de Beaune. On sort de mauvais mois pour le tourisme en France à cause des attentats. Oui. Les hospices, premier site touristique, on le rappelle, de Côte d'Or, vous avez été impacté? Oui, un petit peu. De ce que je sais de mes collaboratrices qui sont à l'Hôtel Dieu, le premier semestre a été un petit peu en baisse, une fréquentation un petit peu décalée aussi dans le temps, parce que finalement maintenant elles se rendent compte, elles m'ont redit encore la semaine dernière que a priori les week-ends en ce moment sont beaucoup plus fréquentés qu'ils n'avaient l'habitude de l'être. On a eu aussi une très belle arrière-saison, donc ça compte aussi d'un point de vue climatique, et peut-être que le climat se détend un petit peu par rapport à cette crispation ambiante, mais néanmoins légitime. Bon, il y aura du monde ce week-end, ça, nul doute, pour cette vente des vins des Hospices de Beaune. Il nous reste quelques secondes avant la fin de cette interview, Ludivine Griveaux. Vous n'y coupez pas. Pour finir, quelques questions. Vous n'avez le droit de répondre que par oui ou par non. Okay. Les vins des Hospices de Beaune sont-ils trop chers, oui ou non? Non. Vous aimez les vins de Bordeaux, Ludivine Griveaux? Oui ou non? Ah oui. Les vins de Bourgogne sont-ils les meilleurs du monde? Ah oui. Il n'y a que des oui alors. C'est le Beaujolais nouveau ce soir. Ça existe, les bons Beaujolais nouveaux, selon vous? Ah que oui. La vente aux enchères des Hospices de Beaune est seulement une vente de charité. Oui ou non? Oui.
Et régisseur, c'est un métier d'homme, Ludivine Griveaux? Non. Ah, il y aura eu au moins un nom. On est content de vous avoir fait sortir un nom. Merci à vous. Bonne vente des vins des hospices. Et je rappelle qu'on sera ce week-end à Beaune pour vous faire vivre cette vente des vins en votre compagnie. Et alors à dimanche. Et tous les invités. Merci.